Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus se rendit avec ses disciples dans un jardin appelé Gethsémani et leur dit: Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. Prenant avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, il commença à être triste et angoissé. Alors il leur dit: Mon âme est accablée de tristesse jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. S'étant éloigné un peu, il se prosterna face contre terre et pria: Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Puis, il retourna vers ses disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre: Vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna encore une seconde fois et pria en disant: Père, si cette coupe ne peut s'éloigner de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons Jésus-Christ, éternel et souverain prêtre. Cette célébration est toujours célébrée le jeudi après la Pentecôte pour nous rappeler que Jésus est seul l'autel, victime, et il s'est offert tout pour nous. Il a tout donné pour nous pour que nous soyons sauvés. Et donc, aussi une grâce ou une petite pause pour qu'on puisse méditer sur l'intercession ou comment Jésus nous a pris et nous a fait connaître les volontés de Dieu, que Jésus s'est donné pour toi, que Jésus s'est offert pour toi et pour moi. Et donc, non seulement être toujours avec ce cœur généreux, ce cœur de gratitude, mais aussi, nous puissions aussi nous donner pour nos frères et sœurs. Comme chrétiens, nous sommes appelés tout donner, à nous donner nous-mêmes. Dieu s'est offert sans réserve. Il s'est donné sans peut-être regarder nos mérites ou nos faiblesses. Il s'est donné pour chacun de nous. Chers frères et sœurs, aussi une fête pour méditer sur le sacerdoce, surtout ministériel, qu'aujourd'hui les prêtres sont un peu menacés ou encore il n'y a pas de vocation. Personne ne veut tout laisser pour suivre le Christ. Personne ne veut prendre de risques pour le Christ. Personne. Même si les enfants ou les jeunes ont cette vocation, ont reçu l'appel de Dieu pour se donner à Dieu et à son Église, beaucoup sont ces parents-là qui sont des obstacles. Beaucoup sommes-nous qui ne veulent pas que les fils ou les jeunes puissent toujours se donner. Chers frères et sœurs, on sait que quand on fait une inversion, il y a beaucoup de risques. Risque de tout perdre, risque de ne pas gagner. Mais suivre le Christ, c'est exactement cela. C'est invertir sans savoir si on va perdre ou pas. Mais le Seigneur nous a déjà dit, quand on investit en lui, on ne perd jamais. Parce qu'on gagne toujours avec le Christ. Chers frères et sœurs, le sacerdoce ministériel est toujours menacé. Menacé peut-être par, et une des raisons peut-être avec, pour le dire ainsi, ils le disent avec raison, peut-être les prêtres n'ont pas une vie comme ils devaient avoir. Leur vie n'est pas conforme à ce qu'ils sont appelés à être. Les prêtres, en vivant double vie ou en peut-être causant des scandales, en étant scandale pour les plus petits. Et cela fait que le sacerdoce ministériel est beaucoup plus attaqué maintenant. Et les gens préfèrent ou s'éloigner de l'Église ou voir ces petites ou ces grands péchés des prêtres et s'éloigner. Chers frères et sœurs, non seulement on est appelé à prier pour les prêtres, pour qu'ils puissent toujours avoir comme modèle Dieu, puissent toujours se donner pour le Christ, pour toujours s'offrir totalement à Dieu, comme ils l'ont dit le jour de leur vœu,
le jour de leur promesse, le jour de leur ordination. Mais aussi, il faut qu'on sache prier pour les prêtres. Il faut qu'on sache aussi, nous aussi, ne pas peut-être agrandir la plaie, mais aussi prier pour eux. Prier pour ces gens-là qui traversent des moments difficiles, qui ne sont peut-être pas acceptés dans leur lieu de mission, ou encore qui sont malades, qui sont en difficulté. Oui, chers frères et sœurs, beaucoup de prêtres se donnent pour leur peuple. Beaucoup de prêtres se donnent. Ils n'ont même pas de repos pour le peuple, pour les chrétiens. Mais quand peut-être ils sont malades, ou quand peut-être ils n'ont personne à leur côté, quand eux ils souffrent. Mais ils ont toujours eu des gens qui ont toujours demandé, mon Père, priez pour moi. Mon Père, faites ceci pour moi. Mon Père, venez bénir ma maison, ma voiture. Mais quant à eux, quand ils n'ont personne à qui peut-être faire recours, quand ils souffrent eux seuls, quand ils veulent peut-être des vacances, toute l'Église commence par murmurer. Toute l'Église commence par dire, voilà sa vie, voilà comment il fait. Des gens, je ne le dis pas parce que je suis prêtre. J'ai été séminariste, j'ai été servant de messe, je connais un peu la vie des prêtres. Et donc, chers frères et sœurs, on a appelé à non seulement critiquer les prêtres, mais aussi et surtout prier pour eux. À aussi et surtout comprendre peut-être pas mal de choses qu'ils passent dans le silence. Et je répète toujours ceci, comme l'évêque m'a dit le jour de mon ordination. Sylvestre, il y a des jours que tu ne vas pas dormir et d'autres jours non plus. Oui, la charge est si lourde que seulement avec les prières que cela peut être plus léger. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, on voit comment Jésus dit à ses disciples, restez ici et priez avec moi. Mais ils viennent les retrouver endormis. Nous ne pouvons même pas tenir debout à l'église ou encore quand le prêtre est en train de célébrer la messe, cette messe est trop longue. Mais on est capable de rester peut-être dans pas mal de choses, plus de 30 minutes, plus d'une heure. Là-bas, l'heure ne fonctionne plus. On est si pressé à l'église. Cette messe, elle est trop longue. Cette messe, elle est je ne sais pas quoi. Mais on est capable de rester ailleurs. Voilà ce que font les disciples. Et il dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est plus faible. Veillez ici et priez avec moi. Comme une fois nous prions, comme une fois nous savons garder silence, peut-être les jeudis, jour de l'adoration, les chrétiens ont oublié que le jeudi, c'est jeudi eucharistique, comme on le dit souvent, pour aller adorer, 30 minutes d'adoration, 30 minutes de prier pour les prêtres, de prier pour le peuple saint de Dieu, de prier pour toi-même et de garder silence pour que le Seigneur puisse te parler. Chers frères et sœurs, il y a beaucoup de choses qu'on doit encore apprendre à se donner totalement, apprendre à prier pour les serviteurs de Dieu, pour la sanctification des serviteurs de Dieu, afin qu'eux aussi puissent, comme Dieu a dit à ses disciples, restez ici et priez avec moi. Plusieurs fois, notre vie est plus au dehors, en train de servir les autres, en train peut-être de visiter les malades, de visiter les maisons, de bénir les maisons, les voitures. Mais on n'a pas le temps pour prier avec Dieu, pour rester éveillé. C'est ça un peu peut-être le danger des prêtres. C'est vrai qu'on veut servir, c'est vrai on veut être partout et au même moment. Parfois tu veux me mettre dans 7 lieux à la fois. Mais il faut que tu saches rester avec Dieu. Tu saches prier. Il faut que tu saches prier pour des uns et des autres qui t'ont demandé de prier pour eux et qui te soumettent toujours leurs intentions. Chers frères et sœurs, célébrer la mémoire ou la fête, de Jésus-Christ éternel et souverain prêtre, c'est aussi nous apprendre à prier pour les serviteurs de Dieu, pour la sanctification des serviteurs de Dieu, pour ces gens-là qui sont prêtres, non pas par mérite, non pas par leur vie de sainteté, mais par pure miséricorde de Dieu, qu'ils sachent eux aussi rester toujours avec Dieu, qu'ils sachent eux aussi veiller toujours avec Dieu et qu'ils puissent donner au peuple, qu'ils soient toujours des ponts pour amener les hommes vers Dieu et Dieu vers les hommes. Que cette célébration nous invite tous à nous donner les uns et les autres, à toujours nous dépenser et à toujours rester avec Dieu. Et prions toujours pour les prêtres, aujourd'hui en particulier pour les prêtres qui sont malades, qui n'arrivent pas à exercer comme il se doit leur mystère,
ou des prêtres encore persécutés à cause peut-être des faux témoignages, à cause de la justice, à cause de leur foi, à cause de leur évangélisation, à cause de leur homélie, parce qu'ils ont dit une vérité, ou encore peut-être ils ont blessé des gens. Chers frères et sœurs, c'est encore une des vocations les plus dangereuses aujourd'hui, parce qu'il y a pas mal de persécutions pour les prêtres, il y a pas mal de persécutions, insultes et pas mal de prêtres dans les prisons. Prions pour eux, prions pour les vocations qui n'ont pas peur, qui n'ont jamais peur de suivre Dieu en laissant tout et en confiant seulement en elle, et à toujours rester en veille, à toujours rester avec Dieu. Que le Seigneur nous aide et que lui qui est éternel et souverain prêtre intercède depuis la droite du Père pour tous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.